Ah ouais. Ah, c'est très sympa. Hein. A few minutes later. Ah, vous êtes là! Encore. Salut, ça va? Ça fait beaucoup là, non? Bienvenue sur Gilles Amazing, la chaîne YouTube sur laquelle tu vas apprendre à créer du contenu de qualité sur les réseaux sociaux pour impressionner tes abonnés. T'as vu ça? On est à Sillaos. Sillaos. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, on va apprendre comment mettre un objectif Canon sur un appareil Canon. Alors on va tout d'abord voir quels sont les appareils Canon dont on peut changer les objectifs, puis on va apprendre à enlever, remettre l'objectif correctement sans pour autant abîmer le capteur qui est à l'intérieur, qui est très précieux, hein, parce que si jamais le capteur te lâche, eh ben, c'est tout l'appareil qu'il faut changer. Et puis, on va voir aussi comment entretenir éventuellement ton objectif si jamais il est pas très propre. Allez, c'est parti pour la suite. On va voir d'abord quels sont les appareils dont on peut changer les objectifs. Il y a beaucoup de travaux. Sillaos, des fois, c'est très bruyant, quoi. J'adore rire. Et récemment, en fait, Canon a sorti aussi sa gamme hybride qui s'appelle la gamme R, R5, R6, etc. Et avec leurs nouveaux objectifs RF. Donc tout ce qui est Canon R, c'est des objectifs interchangeables, pardon. Et puis il y a ces appareils comme celui-ci qui sont des DSLR, des réflexes, qui fonctionnent avec un miroir, qui sont vraiment authentiques, quoi. Je veux dire, voilà, j'éteins l'appareil. Et ben tu peux voir quand même à l'intérieur. Voilà. Essaye de regarder à l'intérieur là, alors que l'appareil est éteint. C'est parce que ça fonctionne avec un miroir. Il n'y a rien de numérique derrière tout ça. C'est juste un peu comme de l'analogique. Faut savoir que réflexe, tu as le 600D, tu as tout ce qui se termine par D en fait. Voilà, tout ce qui se termine par D, c'est des réflexes chez Canon. Et par contre, il y a les compacts Canon. L'appareil, il a déjà un objectif qui est ancré sur l'appareil. Ça, c'est mort. Si jamais tu veux un appareil dont tu peux changer l'objectif, changer de focale régulièrement, ben, ce sera pas possible avec un compact comparé avec, par exemple, un réflexe. Et puis, il y a aussi les bridges. Et ça fait des années que j'ai pas touché à un bridge Canon. Très, très longtemps. C'était mes premiers appareils, je crois. Et voilà, donc très bon souvenir avec eux, mais c'est vrai que après, si tu veux pouvoir changer d'objectif, ça devient tout de suite plus contraignant, quoi. Alors deuxième chose maintenant, comment on change l'objectif des appareils Canon? Alors viens, suis-moi, il faut surtout pas rester au soleil pour faire ce genre de choses. Donc on va se mettre à l'ombre, j'ai déjà mis un objectif ici, l'appareil, tu vérifies bien qu'il est éteint. Et là, tu mets le cache sur ton premier objectif. Et il faut savoir que de toute façon cette vidéo elle est valable pour presque tous les réflexes et les hybrides, tous les appareils dont on peut changer les objectifs, que ce soit Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony, etc. C'est la même chose. Il y a un bouton ici. Vas-y, rapproche-toi, viens. Là, tu vois, ici, tu as ce bouton. Tu appuies dessus et là, ce truc-là, il peut tourner. Et tu peux retirer l'objectif. Tu vois, hop, et je le remets. Et tu vas voir que si jamais j'appuie pas sur le bouton, ça ne tourne pas. Ben ouais, logique. Maintenant, on va changer d'objectif. C'est le 16-35 mm en 2.8 de la gamme L. La gamme L, c'est toutes les gammes professionnelles de chez Canon. Elle se remarque grâce à cette ligne rouge qu'il y a à la fin de la bague de l'objectif. Donc on va changer d'objectif, on va passer du 50 mm au 16-35. Je prépare le premier bouchon. Hop, voilà, tu le tournes mais tu le retires pas, ok? Tu le tournes juste. Ça, tu le tournes mais tu le retires pas. Et là, tu prépares une petite manipulation. Toujours l'appareil vers le bas. Vers le haut, ça va laisser entrer de la poussière, ok? Vers le bas, l'objectif et l'appareil. Et là, tu changes, tu vas là-dessus. Ça, tu le mets là-dessus. Et ça, tu vois, tu as un point rouge ici. Et tu as un point rouge là. Point rouge sur point rouge. Et hop, c'est dedans, tu vois. Là, je réappuie. On entend bien que ça clique.
tu vois. Et donc ça, c'est pour la gamme EF, tu vois, parce que peut-être que toi, tu auras un Canon Reflex avec des objectifs EFS et pas EF, c'est-à-dire la gamme avec un capteur plus petit que celui-ci. Et ben eux, ils ont pas un point rouge, mais un point blanc aussi, un point blanc qui est sur le côté. Lui, il n'a pas le point blanc parce qu'il est fait, c'est un appareil fait exprès pour les gammes d'objectifs grand format. Mais voilà, le point blanc, il sera à côté du point bleu, du point rouge, pardon, et tu auras juste à le placer également ici. Voilà, c'est point rouge sur point rouge. Hop, tu tournes et c'est installé. Oh my god! Wow! Mais alors, t'as pas que ça à faire. Eh oui. L'objectif, tu dois faire gaffe. Quand tu le mets, tu dois bien vérifier si à l'intérieur là, t'as pas de la poussière ou quelques traces. C'est très important. Tous les appareils photo, c'est comme ça. Il faut faire super gaffe à la poussière et aux traces que tu laisses sur tes capteurs. C'est inévitable. Ça peut avoir de lourdes conséquences sur le long terme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand tu vas en tournage, en shooting photo, etc., tu ne dois jamais oublier d'avoir ce genre de petits trucs avec toi. Voilà. C'est, je sais plus comment on appelle ça, une peau de chamois, un truc du genre. Et je sais plus comment on appelle ça. Voilà, c'est les trucs pour nettoyer les lunettes. C'est vraiment, c'est le tissu le plus soft qui existe. C'est vraiment, et puis le plus accessible. Je veux dire, tu vas chez un opticien et tu demandes un truc pour nettoyer les lunettes et voilà. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus doux pour nettoyer toutes les surfaces les plus sensibles, comme celle d'un objectif. Alors toujours, tu regardes un petit peu vers le bas comme ça. Et puis tu vérifies s'il n'y a pas de trace. Et puis si tu vois qu'il y a une trace, t'appuies pas trop fort. Tu prends le petit tissu et puis tu fais comme des mouvements comme ça, de cercle. Voilà. Et tu n'oublies pas d'agiter ce petit truc là parce qu'il faut laisser aucune poussière également. Voilà, voilà. Voilà! C'était tout pour aujourd'hui. Comment mettre un objectif Canon sur un appareil Canon. C'est valable pour, comme je disais, pour tous les types d'appareils, toutes les marques. C'est la même chose, tu as ce même bouton au même endroit. Tu as des repères qui sont faits pour toutes les marques, bouton rouge sur bouton rouge, etc. etc. Bref, t'as compris. C'était Gilles Amazing. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Se vislumbra una lágrima en su ojo, pero el viento sigue jugando con su pelo, como una caricia viniendo a consolar su llanto, una linterna alumbrando su camino. Siempre que salga el sol, siempre que haya amor y pájaros en el árbol, viviremos sin temor. Siempre que el viento haga cantar reserva, siempre que haya tiempo, daremos una vuelta. Si siente una tristeza que no se va, si a ti el futuro te preocupa, no te quieres atrapar en la oscuridad, levanta cabeza que miedo te da. Siempre que salga el sol, siempre que haya amor y pájaros en el árbol, viviremos sin temor. Siempre que el viento haga cantar reserva, siempre que haya tiempo, haremos una vuelta. Observa como el sol juega con el mar, la chispa en tus ojos la vamos a resucitar. Sol, siempre que